Bonjour à toutes et à tous, et je suis heureux de vous retrouver pour cette vidéo, pour partager quelques minutes avec vous dans ces moments où certains d'entre vous vont avoir la chance de se retrouver en famille, peut-être pour d'autres, il y a certaines personnes qui peut-être sont touchées aujourd'hui par ce coronavirus, qui sont peut-être dans des difficultés financières, quelles que soient les choses. Je voudrais vous amener un message d'espoir et de force dans ce moment-là. Dire de vous souhaiter une bonne année, de vous souhaiter de bonnes fêtes, je dirais que c'est peut-être un peu illusoire aujourd'hui de dire ça. Et pourtant, je voudrais vous amener cette énergie et cette force qu'on a besoin d'avoir. Dans les moments peut-être que vous vivez aujourd'hui, peut-être que des gens proches de vous vivent, eh bien, ces moments-là sont des moments qui sont des moments de peur, de doute, de dépression, de burn-out, quelles que soient les choses qui peuvent être lourdes aujourd'hui. Et on va voir autour de nous, malheureusement, des gens vivre ça. Ce sont justement des moments qui nous sont demandés où on doit être de plus en plus aligné, connecté avec notre âme. Alors quand je dis ça, certaines personnes peuvent se dire, mais oui, mais ça c'est un peu facile comme discours, parce qu'effectivement, quand on n'est pas bien, se connecter à son âme, c'est pas facile. Eh bien, c'est vrai. Quand on n'est pas bien, c'est pas facile. C'est vrai. Par contre, c'est la seule solution. Et si on ne peut pas le faire, eh bien, c'est dramatique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans un moment où ce qui se passe autour de nous ne correspond plus à la réalité de ce qu'on avait à l'esprit, c'est-à-dire, on appelle ça en hypnose la dissociation cognitive, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple, c'est qu'on a un déni, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qu'on imaginait être dans l'avenir d'une certaine façon, et puis là, on se retrouve avec quelque chose qui ne ressemble plus à rien, sur lequel on n'a plus aucun support, sur lequel on ne peut plus agir, on ne sait plus quoi faire. Et là, on est désemparé, on est désorienté, on est démuni. Et il y a un déni. Donc, on refuse, quelque part, de voir la réalité et on est toujours accroché à ce qui devait se passer, normalement, prévu, de façon optimale, confortable dans notre vie. C'est un petit peu ce qui se passe lorsque quelqu'un perd quelqu'un et qu'on a un deuil, séparation, la perte, que ce soit pour perdre un travail également, quels que soient tous les deuils que l'on vit. Eh bien, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ce qu'on avait imaginé de notre vie tranquille, qui allait se passer d'une certaine façon, eh bien, tout ça, c'est en train d'être mis à mal pour différentes raisons, économiques, sociétales, sanitaires, quel que soit le domaine. Et là, effectivement, il y a deux solutions. On peut rester coincé dans ce déni, on peut rester coincé dans le fait que de ne pas arriver à accepter quelque chose, ou on peut décider justement de revenir dans quelque chose de présent et de se dire, maintenant, j'ai besoin d'autres outils. Et ces outils, en fait, jusqu'à maintenant, les outils qu'on a utilisés, pour la plupart d'entre nous, ou même pour certains qui les utilisaient, mais qui les utilisaient mal ou pas bien, ou de temps en temps, comme moi je l'ai fait dans ma vie à certains moments, et ça peut arriver évidemment à beaucoup, eh bien, c'est de sortir de l'emprise de son mental, sortir de ses émotions, sortir de ce tiraillement et de cette espèce d'agitation mentale dans laquelle on n'arrive plus à réfléchir. Faire une chose aujourd'hui, c'est déconnecter des médias qui viennent activer ces émotions, déconnecter des films qui viennent activer ces émotions de peur, qui viennent vous rajouter de la confusion à votre confusion, et vous retrouver dans un endroit où vous allez pouvoir être tranquille. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques jours, j'étais dans quelque chose et il y avait quelque chose qui se passait. Il se passe beaucoup de choses pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer en profondeur. Eh bien, j'étais en train de me dire, OK, je sors de chez moi et je vais marcher au bord de l'eau. Donc, je suis parti au bord de la plage et j'étais marché au bord de l'eau et je me suis retrouvé, effectivement, il était à peu près 17h, 17h30, le soleil commençait à descendre. Et là, je me suis retrouvé avec un coucher de soleil, une mer qui était un petit peu agitée, et j'étais en train de chanter du Johnny Hallyday, et j'étais en train de chanter à tue-tête, j'étais en train de hurler, j'étais en train, et tout d'un coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti mon corps vivant et vibrant. Mais pas mon agitation mentale, mon corps vibrant. Et tout d'un coup, tout ça, ça avait dégagé. Et il y avait comme une neutralité, un espace, un no man's land, quelque chose où il n'y a rien. Il y a une neutralité, un espace dans lequel j'ai pu, à ce moment-là, me remettre et me réaligner. C'était nécessaire à ce moment-là. J'ai pu voir la mer différemment. J'ai pu voir ce coucher de soleil. J'étais en train de me dire, waouh, putain que c'est beau, voilà, c'est tout. Et là, retrouver cette joie, retrouver cette énergie. Alors ça veut dire que si effectivement vous êtes dans un moment un peu compliqué, très compliqué, parfaitement, ultimement compliqué,
Eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est à sortir de chez vous, sortir des écrans, sortir de l'environnement dans lequel vous êtes, sortir de l'environnement dans lequel vous baignez. Allez ailleurs. Ça peut être pas besoin d'aller jusqu'à la mer. Peut-être c'est au bord d'un lac, peut-être dans la nature. Quel que soit l'endroit, sortez de chez vous, allez vous ressourcer, allez faire des choses, allez chanter, allez hurler. Soyez à nouveau vivant. Sentiez-vous vivant. Pas mort dans votre tête, pas agité dans votre tête. Sentez votre corps vivant et vibrant. Et ce que je voudrais, c'est au travers de cette vidéo, eh bien, vous dire que lorsque vous êtes dans cette vibration de joie, d'énergie vivante, vous reconnectez à votre âme. Parce que, effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que lorsqu'on est dans les émotions, on est déconnecté de notre âme. Notre âme, elle est là, elle nous parle, elle aspire et soupire, mais nous, on est déconnecté parce qu'on n'entend plus. C'est comme si, effectivement, vous aviez un nuage ou un plafond nuageux et que vous aviez le soleil au-dessus. Eh bien, quand le plafond est très épais, eh bien, le soleil, on ne le voit pas. Quand, par exemple, le plafond est un petit peu éparse, vous avez quelques rayons qui viennent, et c'est même très, très beau. Et quand les nuages s'en vont, eh bien, le ciel est bleu et là, vous avez un soleil resplendissant. Ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que pour que, effectivement, vous puissiez ouvrir les nuages et voir le soleil descendre, il est très important que vous agissiez. Ça ne va pas se faire seul. Ce n'est pas devant la télé que vous voulez avoir, ce n'est pas devant un film, ce n'est pas devant des séries où le seul objectif est de vous maintenir dans une dépendance à quelque chose. Vous avez besoin de retrouver votre autonomie et de retrouver une communication, de pouvoir entendre, non pas la radio, mais votre âme, de voir des choses, pas la télé, mais de voir des paysages qui vont vous inspirer, des choses qui vont vous permettre de dire « Waouh, mais qu'est-ce que c'est beau, mais putain que c'est beau, mais qu'est-ce que je suis bien !» C'est votre âme qui sera en train de dire ça, parce que ça viendra du cœur. C'est peut-être des moments où vous allez pas écouter les autres chanter, pas écouter les autres parler, mais c'est vous qui allez parler. Peut-être que vous allez crier, peut-être que vous allez parler. En tout cas, vous allez sentir à nouveau que vous êtes vivant. Et quand vous allez retrouver cette énergie, quand vous allez retrouver cette énergie et que vous allez prendre le temps de pouvoir prendre ce temps d'écouter ces messages de votre âme, eh bien, je peux vous assurer une chose, c'est que là, vous allez retrouver non pas l'espoir, parce que l'espoir, c'est peut-être quelque chose passera, mais la certitude, la confiance, la foi. Et quand on a la foi et qu'on sent qu'il y a quelque chose qui nous dit quelque chose, et que quand on commence à le faire, cette chose-là, et que quand on découvre que quand on l'a fait, il y a quelque chose d'important qui s'est passé, et qu'on se dit, mais si par exemple je me remettais dans le fait d'écouter, non pas la télé, mais cette partie de moi qui sait le futur, qui connaît le présent, qui connaît le passé. Donc, qui connaît le passé, qui connaît le présent et qui connaît le futur. Alors que mes émotions, mon mental ne connaît que le passé. C'est tout simplement mes expériences, tout ce que j'ai vécu de positif ou de pas, ou de confortable ou d'inconfortable. Mais mon âme, elle sait le futur. Elle sait ce qui est bon aujourd'hui pour moi pour être demain ailleurs. Votre mental, lui, il a peur aujourd'hui par rapport à ce qu'il a vécu, de prendre des décisions où il est tétanisé par rapport à ce qu'il voit aujourd'hui et il projette des choses sur l'avenir qui sont terribles et qui vous empêchent d'avancer, qui vous tétanisent. Donc vous avez compris que le meilleur moyen de sortir de cette tétanie, de cet immobilisme bloquant, apeurant, terrifiant, eh bien, c'est de pouvoir sortir et de vous sentir vivant. De vous sentir vivant et de sortir de tous ces écrans qui aujourd'hui ont une seule fonction, c'est de vous maintenir devant quelque chose qui va alimenter ces émotions et vous empêcher de passer à l'action. Donc moi, ce que je souhaite pour cette année, mes voeux, c'est que vous retrouviez simplement ce moment où vous êtes vivant, où vous êtes vibrant, où vous êtes en train de vous dire, mais putain, mais je suis vivant. Mais oui, il y a quelque chose en moi qui me dit, oui, je suis vivant. Je le sens dans mon corps. C'est pas ma tête. Je le sens. Je sens tout mon corps qui est là, qui est en train de vibrer, mon cœur qui est ouvert, qui dit, waouh, je sens des choses, je sais pas quoi, mais je le sens. Eh bien, renouvelez ça. Renouvelez, renouvelez, renouvelez. Alors, j'ai décidé pour le 15 janvier d'ouvrir ce programme de transformation que j'ai appelé la puissance de l'intuition. Pour les gens qui pourraient être intéressés, vous pourrez aller sur la page, j'ai mis le lien dessous, vous pourrez vous inscrire si vous voulez, il y aura une préinscription. En tout cas, quelles que soient les choses que vous ferez, si vous venez sur ce programme, je serai heureux parce que je vais accompagner vraiment beaucoup de gens dans cette démarche de transformation, de transmutation dans ce moment difficile qui va faire que beaucoup de gens ont besoin d'être prêts pour devenir des éclaireurs, pour exprimer ce qu'ils sont, pour vraiment exprimer la vie, alors que d'autres personnes seront en train de penser que c'est fini, qu'ils vont mourir. Non,
exprimer cette vie. Vous avez besoin d'être vivant. Donc, je voudrais, moi, vous souhaiter pour cette année le fait de retrouver non pas les chemins des écrans, mais les chemins qui vous amènent jusqu'à votre âme. Tous les chemins qui sont ceux que vous connaissez. Tous les endroits où vous allez qui vous inspirent. Si vous devez marcher, marchez. Si vous devez chanter, chantez. Si vous devez danser, dansez. Si vous devez courir nu dans un pré, attention les endroits où vous allez le faire, faites-le, peu importe, je plaisante, mais faites des choses qui vont vous redonner le goût et vous dire, mais punaise, je suis vivant. Et cette année, ce que je vous souhaite, c'est en 2021. Alors que justement, eh bien, il y a beaucoup de choses qui sont en train de nous empêcher, vous puissiez vous sentir totalement vivant, et que vous sachiez comment simplement dans des espaces, comme je viens de le définir, vous retrouviez cette énergie qu'on a tellement besoin et qu'on a besoin d'inspirer à d'autres pour pouvoir sortir de cette situation. Je voulais vous communiquer cette énergie, cette joie que j'ai parce que j'y suis connecté, je veux vous la donner, je veux que vous la preniez, je veux que vous la sentiez et je veux que vous y connectiez pour que simplement vous puissiez vous-même être demain des lumières qui vont inspirer, éclairer des gens autour de vous. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Vous allez voir d'ici quelques temps, il y a plein de vidéos qui vont arriver. En tout cas, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Je vous souhaite pour cette année 2021 d'être vivant, vibrant et de pouvoir rayonner cette présence avec votre âme, cette connexion avec votre âme. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.